Ok, super. Salut à tous. On est en live sur la chaîne Gamers Voice et je suis avec Johanna Dovahkin Cosplay. Donc c'est la troisième fois qu'on fait un live pour parler de Mhm. cosplay. Bon, je pense qu'il y en Ouais. a déjà certains qui commencent un petit peu à te connaître, mais avant qu'on commence, ben, comment tu vas? Ça s'est bien passé le week-end? Écoute, super, super. Je me suis bien reposée. Puis voilà quoi. J'attaque de nouveau la semaine prochaine sur le craft de mes armes et armures pour enfin, ouais, armes et finir mon armure Velcana. Donc voilà. Et voilà, bien reposé ce week-end. Ok. Alors pour ceux qui nous rejoignent, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Puisque malheureusement, on n'a pas forcément du bon réseau Wi-Fi pour que ce soit vraiment correct. Et on est sur la chaîne Gamers Voice. Et normalement, vous voyez au milieu, entre Johanna et moi-même, il y a un espèce de petit bandeau. Je pense que tu le vois, le petit bandeau que Oui. j'ai mis. Alors tout simplement pour vous annoncer hein, que bah, le 27 et le 28 juin, donc samedi, dimanche dans 2 semaines, nous, on a notre événement qui s'appelle la GeeksCon, qui sera un événement 100% en live justement sur donc notre page Facebook. C'est aussi sur Twitch. Hein. Là, on est aussi en live sur Twitch d'ailleurs. Donc notre nom Twitch, c'est Team Gamers Voice. Donc vous pourrez nous suivre. Ce sera aussi sur YouTube. Et en fait, on aura un événement pendant les 2 jours où on fera des lives et on va parler de K-pop, de cosplay, de jeux vidéo, Ah de plein de mince. choses. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre un peu sur toutes les chaînes et évidemment pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien et n'hésitez pas à nous dire aussi, enfin si vous avez des questions à Je poser vérifie à si Johanna, cette fois-ci j'ai ma vidéo qui apparaît avec ouais, ma connexion à la con. Je suis en train de tu te vois, c'est vérifier. ça? En tout Ouais, cas, parce que tu sais, moi je me d'habitude, j'ai vois. donc le bug là. Ah, non, non, c'est Moi c'est je ma me vois. co-pourrie. Bon, en tout Mais cas, si moi tu je te te vois, c'est vois. déjà. Ok, Alors, ben je écoute, l'ai je te dit. propose qu'avant qu'on commence peut-être ben, de te présenter en tant que cosplayeuse pour un peu nous raconter quel est ton parcours de cosplay. Oula, alors ça, c'est un parcours qui est semé d'embûches. Alors, j'ai commencé le cosplay en 2014. Alors, moi, je fais principalement toujours et encore de l'armure. J'ai jamais quasiment fait autre chose que de l'armure. Et Mhm, puis, enfin là, du coup, je commence un peu à me diversifier. Je fais beaucoup de couture. J'ai commencé à faire de la broderie, des bijoux, etc. Et puis, sinon, bah, je fais toujours de la compétition. C'est ce que je préfère dans le cosplay. Et puis, voilà, enfin, je progresse petit à petit. Et puis là, mhm. j'ai des très, très gros projets. Je suis contente que certains de mes projets maintenant aboutissent. Et puis grâce au cosplay, j'ai pu faire des photoshoots extraordinaires. J'ai pu travailler avec Europa Park. Enfin, ça m'a ouvert plein de portes. Je suis très ravie Mhm. de ça. Et puis sinon, ben, toujours progresser encore et encore dans le milieu, quoi. Bah Voilà. tiens, avant qu'on commence, qu'est-ce que tu as réussi à faire à Europa Park exactement? Bah, tu sais, mon photoshoot avec ma Sindragosa. Mhm. Ouais, Et j'avais vu passer là, effectivement normalement, les photos. dans pas longtemps, je recommence les shoots avec le photographe en question. Donc voilà, Mhm. je suis plutôt contente. Et puis, c'est devenu carrément un ami, donc je suis plutôt contente, quoi. Ok. Et je Mais crois que t'avais pas aussi, sans, t'avais pas aussi eu un moment où il y a eu une expo avec des photos? oui, voilà, ouais, c'était justement pour ça aussi. Donc, j'ai Ok. pu rencontrer une partie de la famille Mac, donc qui gère Mhm. Europa Park. Donc, voilà, ça a été vraiment une grande chance de pouvoir les rencontrer, quoi. Sachant que je suis une très grande fan d'Europa Park depuis toute petite, quoi. Donc, donc pouvoir les rencontrer, c'était vraiment un rêve de gosse. Voilà. Ok, super. Bah donc pour ceux qui nous rejoignent, là on va parler de cosplay et on va parler un peu plus de cosplay dans le domaine des conventions. Donc un petit peu comment ça se passe dans les conventions. Donc si jamais vous avez des questions, ce genre de choses. Donc toi par exemple en tant que cosplayeuse, est-ce que t'as, enfin combien de conventions t'as faites
Et est-ce que toi, tu vas forcément aux conventions pour participer un petit peu au concours cosplay qu'il y a, ou tu vas plus juste pour montrer tes créations? Alors, il y a deux sortes de conventions auxquelles je vais sur les plus petites. En général, des fois, c'est juste pour découvrir. Je fais pas forcément de concours. Mais en général, c'est vrai que quand je vais découvrir une convention, je suis de faire le concours, etc. Comme ça, l'année suivante, je suis pas obligée de le faire, voilà. Mais chaque année, j'essaie de découvrir des nouvelles conventions. J'essaye un peu de me diversifier. Des fois, c'est que pour des photoshoots, voilà. Et puis sinon, les compétitions. J'aimerais faire un peu plus d'expositions sur les conventions, mais en général, c'est les plus gros cosplayers qui vont pouvoir exposer. Et puis, voilà, j'y vais un peu pour tout, pour découvrir, pour rencontrer des gens, etc. Et puis des fois, on me dit, ah, tu vas à telle ou telle convention. Et puis au dernier moment, je dis, ah bon, je vais y aller quand même. Parce que des fois, je me dis, j'y vais pas. Et puis au final, j'y vais quand même. Mhm. Donc c'est vraiment si, j'ai la volonté, et puis si la forme physique va avec. Voilà. Ok, super. Ben pour ceux qui nous regardent, est-ce que déjà tu peux un petit peu parler de comment ça se passe quand on est cosplayer sur une convention? Tu vois, est-ce que moi je pense pas que toutes les conventions sont les mêmes, hein, mais est-ce que tu viens tel que tu es? Est-ce que tu vois, tu as des espaces d'accueil, ce genre de choses sur les conventions? Comment ça se passe un petit peu au niveau de la gestion, on va dire, des cosplayers sur les conventions? Alors, ça dépend parce que il n'y a pas toutes les conventions. Enfin, des fois, tu sais pas trop comment c'est. Quand tu découvres une nouvelle convention, tu sais pas si tu as les vestiaires qui sont adaptés pour. Et comme en général, j'ai des grosses armures, je suis toujours des fois un peu dans. Déjà, j'ai le souci du transport, comme j'ai pu l'avoir avec Sinragosa. Donc, fallait que je me trimballe toujours avec une grande malle pour pouvoir la transporter. Et puis, comment dire, se balader avec un costume. Donc, quand tu arrives sur la convention, se changer, etc., je préfère être dans un vestiaire. Et puis, des fois, comme tu connais pas, tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais me changer dans la voiture. Et puis, voilà. Mais, ouais, normalement, la plupart des conventions sont bien équipées pour accueillir les cosplayers. Des fois, tu sais pas. Forcément, tu fais en fonction. Et puis, des fois, tu poses les questions et puis on t'oriente. C'est ça qui est bien. Mais des fois, sur les conventions, genre par exemple Cosplay Invest Berlin, je l'ai fait pour la première fois l'année dernière. Je connaissais pas du tout le parc, etc. C'est beaucoup en extérieur. Mhm. Il y a la chaufferie qui est enfin, le plus grand bâtiment. Et puis encore à côté, tu as un autre bâtiment où il y avait les vestiaires, etc. Et puis là, comme je connaissais pas, je me suis dit, si ça se trouve, il y en a pas. Donc, je me suis changée à la voiture, etc. Et puis après, on a découvert qu'il y avait des vestiaires. Donc, on a ramené tout le make-up et puis on m'a maquillée dans le vestiaire. Et puis voilà, mais en général, c'est très bien équipé. C'est souvent le stress parce qu'en général, tu arrives sur la convention, donc pareil, tu te dis, bon, maintenant tu arrives par exemple sur les coups de 10 heures sur la convention. En général, les concours sur les coups de midi 13 heures, comme ça, où tu as le pré-judging et Mhm. ensuite tu as le passage sur scène. Alors en général, tu mets, enfin, moi je sais que je mets à chaque fois 1 heure et demie pour me préparer, donc soit body paint, enfilage du costume, vérifier que tout va bien, vérifier que s'il n'y a pas de la casse, parce qu'en général avec le déplacement, il y a toujours un peu de casse ou tu as un petit élément qui s'est décroché, etc. Donc là pareil, il faut emmener tout l'attirail, Worbla, mousse, le pistolet à colle, le décapeur thermique, le soudeur des fois. Euh, Donc, faut être équipé. Quand tu pars en convention, Mhm. tu te dis des fois, tu ramènes juste le costume, machin. Pour quelqu'un qui fait du costume, enfin, du cosplay tissu, oui, tu peux te permettre d'arriver avec pas trop de choses. Mais quand tu as de l'armure, tu es obligé systématiquement de ramener tout le bordel juste pour te dire, je vais passer une convention où normalement, j'aurais pas trop à me soucier. Si quelque chose casse, on peut tout de suite le réparer. Et puis Mhm. après, il faut avoir un staff derrière. En général, moi, j'aime bien être accompagnée de une ou deux personnes pour pouvoir me gérer sur la journée, etc. Parce que pareil, j'ai pas mon téléphone sur moi, j'ai pas de sous, etc. Donc, c'est les gens qui gèrent, qui sont avec moi, qui vont me gérer toute la journée. Parce que pareil, Mhm. une armure, des fois, tu peux pas l'enfiler toute seule. Il y a des fois des pièces d'armure, elles sont dans le dos, tu peux pas les enfiler quand tu es bloqué dans ton armure. Donc, tu as toujours un staff avec toi. Enfin, moi, perso, j'ai besoin d'un staff. Mais ouais, enfin, c'est une grosse organisation et j'aime bien m'organiser la semaine avant pour me dire ça c'est fait, besoin de faire. Encore vérifier des fois l'audio de la presta, répéter la presta, etc. Donc ça c'est toujours un peu, ça c'est le coup de stress, c'est la semaine avant le concours ou la convention si tu fais pas
pas le concours, mais juste que tout soit carré, etc., pour que tu puisses partir serein sur la convention et puis passer une très bonne journée, quoi. Mais au début, quand j'ai commencé, c'était pas du tout comme ça. En général, j'allais un peu sur les conventions, j'avais mon armure, j'enfilais mon armure et c'était YOLO toute la journée. Sauf que non, c'est pas possible. Tu peux pas te balader comme ça sur une convention. Faut toujours ramener quelque chose, quoi. Et là, ces dernières années, quand je viens par exemple à la Japan, je venais jamais sans rien pour dans les loges, je ramenais toujours des bonbons pour tout le monde, etc. Donc des fois, je ramène une petite attention pour tout le monde, quoi. Parce Mhm. que en général, les concours, c'est très, je sais pas, c'est très chacun pour sa gueule, etc. Et puis, je suis plus dans ces délires-là. Je préfère que ce soit convivial. Et donc, je ramène toujours quelque chose pour que ça fasse plaisir à tout le monde. Donc, voilà. Alors, juste quand tu parles de staff, est-ce que tu peux détailler un petit peu, c'est quoi exactement, tu vois? Parce que quand on parle de staff, là, on s'imagine, t'as genre 10 personnes, t'en as un qui s'occupe de ton café, un qui te coiffe, enfin, je sais. Non, pas du tout. C'est plus des amis proches qui, Mhm, qui vont m'aider sur la convention. Bah, par exemple, Alex, du coup, mhm, qui en général est des fois pas mal avec moi en convention. Et puis des fois aussi mon meilleur ami, etc. Donc ça varie aussi en fonction des disponibilités de chacun. Mais moi, je fais toujours en sorte, bah, déjà que même le staff passe un bon moment parce qu'il va pas être forcément toute la journée avec moi quand mhm, je fais mon passage. Je dis bon, je vous laisse tranquille, etc. Mais ça va être surtout, bah, par exemple, maintenant j'ai faim ou j'ai soif, bah, comme, comme par exemple bah, avec Sindragosa, bah, je ne sens rien avec mes mains. Eh ben, pareil, il faut prendre mes sous, aller me chercher mon truc et puis revenir. Enfin, c'est des petits trucs cons, mais voilà, mhm. c'est comme ça. Je sais pas trop quoi dire pour le coup, mais en général, le staff, il va être juste là au début pour m'aider à me préparer et à la fin de la convention pour m'aider à m'enlever l'armure, pouvoir m'habiller, me démaquiller, etc. Donc, c'est du boulot au début, c'est du boulot à la fin. Entre-temps, c'est un peu plus cool parce que ouais, bon, la plupart du temps en convention, j'oublie de boire, j'oublie de manger et puis c'est surtout des photos que tu fais. Donc, des Mhm. fois, c'est un peu s'oublier pendant une ou deux journées, mais quand j'ai par exemple mon staff qui est avec moi, ben, on me dit bon, maintenant on fait une pause, tu vas manger, tu vas te poser à la loge, etc. Et puis pareil, quand tu manges, tu peux pas avoir l'armure enfilée sur soi, donc pareil, il faut enlever les gants, les gantelets, etc. Mais il faut aussi m'aider à les remettre. Donc c'est toutes ces choses-là où il faut faire attention. Et puis après, quand je mange, Mhm. c'est pareil, il faut refaire mon make-up. Bah, forcément, tu manges, si tu as par exemple un rouge à lèvres ou machin, il faut le remettre après. Et t'as pas forcément de miroir avec toi. Donc pareil, c'est le staff qui fait. Donc c'est toujours important d'avoir des helpers avec soi, quoi. C'est pour toutes ces choses-là. Ok, super. Et ben, donc justement, là, on parle de cosplay en convention. Ben, dans les conventions, il y a souvent des tournois, des concours. C'est quoi Mhm. les conseils, les astuces, si tu veux, ben déjà pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, les petits tips de base à connaître quand on veut faire des concours. Et après, je sais pas si toi, tu as je sais pas, des astuces pour optimiser ses chances, on va dire, de gagner un prix. Alors, bah, tout dépend de la convention et puis des prix de la convention. Mhm, Moi, j'ai toujours, enfin, comme je fais beaucoup d'armure, bah, souvent les prix craft qui reviennent beaucoup, que je gagne, quoi. Mais comme conseil, déjà pour se préparer, c'est bien de se préparer une semaine avant. Donc, bien préparer son costume, de se dire tout est prêt, vérifier qu'il n'y a pas de pièce qui va casser. Enfin, tout vérifier bien, que tout soit nickel en fait. Après, au niveau de la prestation, vérifier que le format du fichier il corresponde à celui de la convention. Donc, c'est bien des fois de l'envoyer avant, comme ça ils peuvent le tester. Et puis, si tu as un mhm, souci, bah, ils peuvent tout de suite te faire un mail et tu dis bon, je vais le changer. Et puis voilà. Donc, déjà ça. Ensuite, bien travailler sa presta, pas faire un truc vite fait au dernier moment, parce que des fois, tu peux gagner des prix pour une presta, et des fois, il n'y a pas que le costume qui joue. Je prends exemple à la Japan,
il y a un prix pour la prestation. Donc, c'est vraiment. Donc, les arts de la scène, il ne faut pas les négliger parce que si tu as, comme moi, une grosse armure, tu n'arrives pas à bouger dedans et que ta presta, bah, elle va être en fonction aussi de ce que tu es capable de faire, bah, tu diminues tes chances d'avoir un prix. Donc c'est bien en fait de jouer un peu dans tous les prix qui peuvent être mis en avant. Après, sinon, quand c'est un podium avec premier, deuxième, troisième prix, effectivement, bien jouer sur la presta. La qualité du costume, elle joue aussi effectivement beaucoup parce qu'en général, les jurés, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler dans le cosplay. Carrément, c'est leur métier. Donc, tout le monde dans le cosplay est capable de faire un cosplay. Mais pour participer à un concours, comment dire, c'est un niveau d'exigence un peu plus haut. Je dis pas qu'un cosplayer débutant ne peut pas gagner un prix. On peut. Mais ce que je veux dire, c'est que ton costume, il va refléter le travail et le temps de travail que tu as mis dessus. Un cosplay, maintenant, tu prends une grosse armure et il n'y a pas trop de détails. La peinture, elle est vite faite. Et par exemple, ton make-up, il est fait à la va-vite. Et que tu dis, j'ai passé 400 heures dessus. Le jury va te regarder en mode, bah, on dirait pas. Tu vois, il manque quelque chose. Donc, le temps de travail, la qualité du travail que tu fais et le rendu sur scène va faire en sorte que tu as plus de chances de gagner un prix ou pas. Alors pareil, souvent sur certaines conventions, bah, ils acceptent les costumes achetés. Alors, on en a parlé dans l'autre live, j'y reviens parce que c'est des questions qui reviennent assez régulièrement. On peut participer à certains concours de cosplay avec un cosplay acheté. Alors, moi, mon avis, en tant que cosplayeuse qui fait vraiment beaucoup d'armure, etc., que je fais quasiment tous mes cosplays moi-même, quand tu viens à un concours, ou même, je prends l'exemple parce que ça m'est déjà arrivé, et en tant que jury, j'ai pas trouvé ça très honnête, c'est de dire en plus tu vois que le cosplay il est acheté et que tu as encore l'étiquette sur le costume, de dire c'est moi qui l'ai fait. Alors, Oui, je suis c'est un sûr peu. que Et des fois, si c'est t'achètes un mitigé, quoi. cosplay et que t'as l'étiquette, faut pas s'amuser à dire ça parce que c'est Oui, complètement con. voilà. Alors en Mais général, comme tu es juré, tu dis bon, je vais rien dire. Peut-être que le costume, ok, c'est une chose, et que la presta va être bonne, parce que des fois, il y a des gens, ils achètent leur costume, mais leur jeu sur scène, il est top. C'est ce qui peut arriver. Il y a des gens qui sont plus à l'aise sur scène que pour crafter quelque chose. Après, je dis pas, bah, s'il y a des gens qui vendent des cosplays, bah, c'est pour qu'il y ait un public qui l'achète et tu peux quand même participer à des concours. Je dirais pas que ça devrait être interdit ou autre, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas te présenter, par exemple, sur un gros concours et avec un costume acheté. Je trouve pas ça très legit par rapport aux gens qui vont passer énormément de leur temps pour fabriquer un costume main. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est ce qui fait un peu débat dans le monde du cosplay. Mais enfin moi c'est mon avis hein, pour les viewers qui regardent je vais pas lancer un drama j'ai pas envie de lancer un drama là-dessus mais comment dire sur un petit concours tu peux te le permettre si le jeu sur scène est bon mais j'irai jamais privilégier moi enfin en tant que jury j'irai jamais privilégier quelqu'un qui a acheté son costume et que sur scène ce sera voilà du vite fait tu peux pas. Donc voilà, mais après ça reste mon avis. J'ai pas envie comment dire de créer un drama juste pour ça. Mais moi, mon avis, c'est que quand tu participes à un concours, c'est que derrière tu veux voir ce que ton travail y vaut. C'est pas forcément que passer sur scène et gagner un prix. Pour moi, alors certes, il y a l'esprit de compétition, mais il y a aussi tout ce qui va avec, que ce soit la création de ton costume, de te dire, bah, maintenant, je suis pas sur le podium, pourquoi je suis pas sur le podium, et d'échanger aussi avec les jurys, c'est ça qui est pas mal. Moi, j'essaye, quand j'organise le concours de la GeeksCon, bah, j'essaye toujours un peu d'échanger avec les cosplayers à la fin du concours, pour justement dire ce qui va pas. J'ai une très faible expérience pour la couture. Je pourrais pas donner un conseil ou autre, mais sur les pièces d'armure ou sur du craft, là, je peux conseiller parce que
c'est ce qui rythme mon quotidien depuis 2014 en fait. Donc, je pense pas détenir la vérité, mais il y a des choses que je sais et je pourrais dire ah bah ça tu aurais pu le faire comme ça et pas te casser la tête justement. Donc Mm. voilà, c'est. Mais surtout quand on veut faire un concours, c'est vraiment de s'éclater et pas de se dire je veux à tout prix gagner pour gagner. Mm. C'est, c'est une compétition ou un concours, c'est avant tout des gens qui sont réunis euh, pour être sur scène, etc. Donc, justement, enfin, même si maintenant il y a 10 participants et qu'il y en a 3 qui finissent sur le podium, de pas faire la gueule aux 3 qui sont sur le podium et puis qu'il y a les 7 autres qui sont en mode, ah, moi aussi j'aurais mérité de gagner, gna, gna. Mais voilà, c'est un truc où il faut être soudé en fait, même s'il y a la compétition, c'est être soudé, etc. C'est pour ça que quand je suis en loge, j'essaie toujours de discuter un peu avec tout le monde et justement qu'il n'y ait pas cet esprit Mm. de compétition. Parce que finalement, tu sais, on est des cosplayers, on est unis par une passion, mais on fait pas les mêmes choses Mm. et, on se divise dans un concours justement pour dire ah bah moi j'ai plus de mérite que les autres. Donc Bah, c'est j'aime intéressant pas. ce que tu dis. Ça me permet de rebondir justement sur le côté, si tu veux, concours cosplay solo et cosplay en équipe. C'est quoi un peu justement Mhm. cette différence avec le côté équipe? Bon, les gens, tu vois, ils vont devoir développer, on va dire, des costumes qui sont dans une synergie. T'en as déjà fait, toi, en équipe? Tu connais? Pas du tout. Pas du tout. Le groupe Traumatica qu'on voulait faire pour la GeeksCon, on était Mhm. à plusieurs sur le projet et puis au final quand le confinement est tombé, on s'est dit bah à tous les coups la convention va être annulée donc on a un peu calmé le truc. Mhm. Mais des gros groupes non, non, j'en ai pas encore fait. Moi je suis très solo dans mon truc parce que comment dire quand je craft, quand je crée mon costume, même si je dois faire un groupe, je vais être concentrée sur mon travail. Mhm. J'arriverai pas à bosser en groupe, hein. Mais ça a été dans le cosplay, mais c'est aussi dans ma vie de tous les jours, hein. Bosser en groupe, c'est pas trop mon truc. Et puis, enfin voilà, c'est une mentalité, hein. C'est voilà, c'est comme ça. Après, sur le groupe Traumatica, comme moi j'avais déjà fini mon costume, j'ai aidé ceux qui commençaient leur costume en conseillant. J'ai aidé à Mhm. réaliser certaines choses. Je réalise encore certaines choses. Mais pour l'instant, le projet est en suspens. Mais voilà, j'ai pas d'autres groupes pour lesquels je me concentre pour l'instant. Comme là, je veux terminer Velcana, mon épée, mon bouclier, tout le bordel. Donc je suis un peu sur ça à fond en ce moment. Et puis voilà. Ok. Mais en tant que jury à certains moments, comment tu vois la différence entre le côté solo et le côté groupe? Parce que c'est vrai que tu parlais de travail d'équipe, ce genre de choses. Mm. Comment tu vois justement ceux qui font ça en groupe? euh, comment tu les vois travailler différemment de ceux comme toi, tu sais, qui préfèrent être en solo? Alors, les groupes, mais je trouve ça tout aussi bien en fait. J'aime bien les groupes parce que des fois, tu les vois travailler tous ensemble Mhm. et tu te dis, mais moi, c'est une patience que je pourrais pas avoir. Souvent dans les groupes, tu sais, il y en a qui commencent, il y en a qui ont déjà fait ça depuis longtemps, etc. À travailler en groupe, c'est un peu plus space. Après, quand moi je les vois, je me dis, mais le travail, il est ouf parce que du coup, tu peux faire un brainstorming, par exemple, pour une presta, te dire, ah, on peut faire ça, machin, et en mélangeant les idées, ça peut donner vraiment une super presta. Moi, c'est ce que je vois à chaque fois pour les groupes, hein. C'est Mhm. qu'il y a plusieurs idées et puis sur scène, c'est vraiment top, hein. Alors qu'un solo, t'es seul pour ta presta, tu dis bon, j'espère que ça fait pas trop cringe ou autre, tu sais. Parce qu'en général, quand t'es Mhm. seul, sur certaines choses, tu sens que t'es seul quand même, quoi, sur la scène. Et puis, quand tu vois les groupes, je sais pas, t'as tout le visuel. Enfin, moi, je trouve ça génial. Les groupes, j'aime toujours voir ça parce qu'ils ont une synergie, ils arrivent à se mettre en commun. Et puis, s'il y a des chorégraphies, c'est toujours super bien réalisé, etc. Enfin, moi, j'ai toujours vu des groupes comme ça.
et je respecte énormément leur taf parce que des fois, tu te dis, il y a des groupes de cosplayers, des fois, t'en as qui s'entendent plus qu'avec d'autres. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Mais, euh, Mhm. mais moi, en général, je kiffe voir les groupes. Moi, quand je viens, je pourrais pas faire du groupe parce que moi, c'est pas possible. Moi, j'aime bien travailler seule. Mais quand je vois des groupes, je me dis, mais c'est génial. Les gens, ils se mettent en commun pour réaliser une presta, des costumes, etc. Et je trouve ça fou. Bah, c'est quoi, enfin, parmi toutes les conventions que tu as pu faire, c'est quoi, on va dire, les deux, trois cosplayers qui t'ont le plus marqué, toi y compris, hein, tu as le droit de te citer toi-même si tu t'es toi-même marqué. C'est quoi les deux, trois prestats, on va dire, qui t'ont le plus marqué, si tu t'en souviens? Oula, oula, alors moi, ma mémoire, là, j'ai déjà vu un groupe Love Live que je trouvais top, mais alors qui y avait dedans? Je ne me souviens absolument plus. De toute façon, les noms, la tête des cosplayers avec Mhm, en cosplay, moi, je galère de ouf. Après, il y avait quelques groupes que j'avais vus à la Games Night, enfin la dernière Games Night, qu'il y a eu le groupe Fate, c'était Fate avec Shafen que je trouvais très bien. mhm. Mais je pourrais en citer, mais après les noms, etc. J'ai déjà vu des groupes WoW qui étaient vraiment top. Euh, voilà, je crois que c'est mes souvenirs les plus percutants. Faut pas que je mette de ma mémoire. Mhm. Sur les conventions, Mais je vois et en tellement de termes gens. et en termes de presta, si tu veux, si tu te souviens de la presta qu'ils ont faite exactement, c'était quoi la presta qui t'a peut-être le plus marqué, que ce soit cosplayer solo ou en groupe. Je me souviens. Après, tu peux te citer Solo, toi-même. Hein. Je une qui sais pas m'a si toi vraiment marqué. t'as déjà craché du Une qui feu, m'a non? vraiment marqué. Ouais, Non, 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 non. Non, alors une qui m'a vraiment marqué, bah forcément, c'était à la Japan l'année dernière, donc c'est vraiment le ouais. souvenir le plus récent que j'ai, parce que des conventions, j'en ai fait, hein, mais Mhm, c'est celle de Ruruisim Cosplay, mhm. qui était en Saint-Lazare. Je sais pas si tu avais vu sa prestation. Il était génial. Mais comme dans un film, hein. Ouais, bah C'est vraiment top. j'étais là, donc C'est j'ai vraiment top. vu. Après, j'ai pas suivi le concours puisque j'étais sur mon stand. Donc malheureusement, j'ai pas forcément tout vu. Enfin, je sais que je vous ai vu à un moment où il y avait tous les cosplayers qui étaient alignés. J'ai pas forcément vu les Ouais, prestats. mais en tout cas, c'est vraiment une des plus marquantes que j'ai vues. Enfin, le boulot, il était fou dans les décors, dans le costume, etc. Mhm. Et puis, enfin, Bah écoute, Riversim, il est j'en toujours à fond profite. dans ses prestations. On a une question de Donc, Adil qui te demande le groupe Love Live, ce n'était pas Ikari Project. Love Live, ouais. Je pourrais plus dire. Je sais plus. Je sais plus du tout. Les noms, je retiens encore moins. Mais quand je vois un groupe et qu'il est bien, en général, il descend de la scène, je dis, c'était trop bien ce que vous avez fait. Donc, mais les noms, j'ai toujours du mal avec les noms. En général, je vais voir une photo, je dis, ah oui, oui, effectivement, je les ai déjà vus. Après ça, je l'ai vu. Ah, c'est vrai que c'était bien. Mais Ouais, ouais, enfin, faut faire des photos, des vidéos et te mettre un petit tatouage sur le bras, tu sais, pour te souvenir. Ah tiens, toi, je t'ai vu. Ok. Bah, si en t'as plus général, je les suis sur d'informations, Insta. Adil, n'hésite pas à commenter. Hein. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter aussi, enfin à nous mettre un commentaire. Si jamais vous voulez poser une question à Johanna sur son parcours. On arrive à la demi-heure, donc on va bientôt terminer. Déjà? Waouh! Moi, bah Bien. ouais, ça passe vite. Hein. C'est peut-être parce qu'on est Ça passe trop dimanche, je vite. sais pas. Bah moi, je te demanderais Oui, bien ça doit quelle être. est donc là, c'est toi en personne. Je sais pas, ta meilleure prestation jamais effectuée, si évidemment tu t'en souviens, puisque j'ai compris que tu avais des problèmes de mémoire. Mais Oui, est-ce que tu te exactement. souviens quand même de Bah, toi? Sinragosa. Sinragosa. J'étais trop fière de tous les costumes que j'ai fait Sinragosa. Dès que je vois la presta, j'ai toujours les poils qui s'érissent sur Mhm. c'est moi. Mais ouais, c'est une déjà, bon, la première presta que j'avais fait avec Sinra, c'était à Vesserline.
Et puis là, Mhm. c'est le premier jet de ta presta, donc c'est la première fois que tu te vois, bon, ça pique un peu les yeux, mais la deuxième fois à la Japan, alors là, avec les lumières et tout le bordel, je dis, c'est trop bien. J'ai trouvé ça. Déjà, j'étais plus à l'aise sur scène. Bah, forcément, j'avais déjà une fois fait un concours avec, donc j'étais plus à l'aise. Je pouvais voir aussi quel mouvement je pouvais faire. Parce qu'à Besserlin, c'était le premier jet de l'arc, les premières fixations, etc. Donc j'avais des fixations qui étaient tellement serrées que j'arrivais à peine à bouger. Puis ça, je l'ai réglé pour la Japan. Et puis c'était 8 fois plus plaisant pendant la convention Mhm. et sur scène. Déjà, je pouvais faire un peu plus de mouvements. Bon, on m'a fait quand même la réflexion que genre les doigts, je les bougeais pas beaucoup. Forcément, quand t'as, je dirais, chaque griffe, elle faisait ouais, 50 grammes peut-être chaque griffe. Mhm. Quand t'as un peu de poids sur le bras ou sur les mains, en général, je bouge pas. Donc, forcément, bon, on m'a fait la réflexion, je me dis, bon, c'est un petit détail. Si tu fais pas attention, tu te dis, bon, c'est pas grave. Mais sinon, l'audio, je me suis fait chier pour l'audio. Je voulais vraiment que ce soit du Sinragosa avec la musique, avec ses phrases cultes, etc. Mhm. Donc, euh, donc vraiment, c'est la presta dont je suis le plus fière. Ok, super. Et alors, je sais pas si ça se demande, mais alors, quelle est la presta dont tu es le moins fier pour faire l'opposé de cette presta? Si évidemment tu t'en souviens, parce que celle-là, tu peux l'avoir Bah, occultée de ton esprit. C'était mon tout premier concours. Alors, j'en suis pas fière parce que on m'a inscrit sur un coup de tête et puis moi, je voulais pas. Et on m'a quand même inscrit et j'avais un peu le seum. C'était avec mon armure des draps à la première Japan Z. Donc Mhm. quand je vois le truc, je suis pas à l'aise sur scène. Quand tu vois le monde qui a, je suis en mode, je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise du tout. Et puis, je pouvais pas bouger dans l'armure, quoi. Donc c'était pas agréable. C'était ma première convention. J'ai passé une convention pourrie en armure. Et puis l'armure, à la fin, elle était dead. Genre, c'était la première fois que je faisais une armure. Je me souviens à l'époque, je l'avais fait en résine, fibre de verre et puis en Pepakura. Et je crois que j'y ai laissé mon âme avec, hein, parce que Mhm. j'avais pris du temps pour cette armure. Et comme elle a fini, moi, j'étais dégoûtée, en fait. Donc, je pense que si j'étais à cette expérience-là, j'aurais jamais continué de cosplay. Mais au final, j'ai quand même continué. Ça m'a pas arrêté. Et puis là, j'ai que des très bonnes expériences. Au final, les 2 premières années où j'ai douillé, en fait, donc de 2014 jusqu'à 2016, je me suis reconstruite par rapport à ça. Et puis, maintenant, je suis quelqu'un de totalement différent et j'aborde les conventions différemment. Je me prépare plus en avance parce que Mhm. moi, en général, c'est tout le temps le rush. Donc, en général, genre, je commence mon armure et puis au bout d'un moment, je dis, oh, bon, je la continuerai plus tard. Et au final, les mois passent et quand t'es à quoi, à 2 mois de la convention, je me dis, merde, j'ai pas fini mon armure. Et ça presse, tu sais. Et, Mhm. et au début, c'était ça, totalement, j'étais tout le temps comme ça. C'est tout le temps le rush, donc forcément, mes cosplays ressemblaient à rien. Je vais pas me le cacher, hein, ça ressemblait à rien. Quand je vois les photos de maintenant 2016, 2017 et maintenant, je me dis, ouh, effectivement, il y a une évolution là. Mais toutes ces expériences-là, donc le positif, le négatif, etc. Bon, maintenant, je commence et je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je garde, qu'est-ce que j'enlève. Et puis, toujours travailler un peu plus sur scène. Il faut savoir que quand j'ai commencé le cosplay, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout à l'aise sur scène. Faire quelque chose avec mes mains, alors là, j'ai tout appris par moi-même, hein. Tenir une Mhm. dremel ou un décapeur thermique, même pas en rêve, tu vois. Donc vraiment, j'étais pas douée de mes mains. Et puis quand je vois ce que j'arrive à faire aujourd'hui, je me dis, ah, effectivement, il y a du progrès quand même. Mais voilà, donc c'est toutes ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça m'a construite. Après, j'étais très jeune aussi à l'époque. J'ai commencé, j'avais que 15 ans et j'en ai 21 Mhm. aujourd'hui. Et je me dis, je trouve que j'ai pas mal évolué parce que, j'ai grandi. Au début, quand j'ai commencé le cosplay, j'étais encore une ado. Je me cherchais encore sur pas mal de choses. Je m'affirmais pas forcément.
Parce qu'en général, je sais pas, beaucoup de cosplayers ont commencé parce que ils avaient un peu ce truc de se dire je suis un peu différent des autres, j'ai un hobby un peu particulier, etc. C'est un peu introverti. Et puis, bah, Mhm. j'étais un peu une ado comme ça. Et puis, ben, maintenant, je suis Dovahkiin Cosplay. J'ai évolué. Au début, c'était un nom. Maintenant, je sais ce que veut dire le nom qui me représente, hein, Dovahkiin. Je sais vers où je veux aller et toutes les erreurs que j'ai fait avant, j'ai plus envie de les reproduire. Bah, forcément, bah, j'ai grandi et je me dis, mais punaise, mais pourquoi j'ai fait ça? Enfin, voilà, je me suis pas Mhm. mal remis en question aussi sur qui j'étais et sur la personne que je ne voulais pas être. Et puis, bah, je me suis construite et c'est comme ça, en fait, ça m'a aidé à grandir. Le cosplay aurait pu faire en sorte que je reste un peu une gamine toute ma vie en me disant, bah, moi, ce que j'aime, c'est me déguiser, aller en convention. Bah, non, en fait. J'aime lire, j'aime quand mon public me donne des retours en me disant ah ça c'est bien, ça j'aime bien, machin, tu vois. Pouvoir échanger et puis avoir des gens qui sont derrière toi, qui te soutiennent et ça je trouve ça génial. Et c'est ce qui est génial aussi avec notre génération, c'est qu'on a les réseaux sociaux, etc. Tu peux plus facilement échanger. Donc Mhm. voilà, et puis pas forcément qu'avec des Français, des Anglais, Américains, Allemands. Enfin, moi, c'est beaucoup mon cas, donc j'aime bien échanger avec ces gens-là. Et puis même des fois, des gens qui sont pas du tout du milieu. Donc, je prends exemple parce que j'ai deux, trois DJ Artstyle qui me suivent, mais donc certifiés, etc. Et puis, j'ai déjà demandé pour des partenariats, pour des sons, etc., que je puisse reprendre les sons pour faire des vidéos, etc. Et puis, j'ai eu leur feu vert, donc j'étais plutôt contente. Et puis, c'est des Mhm. projets qui sont en préparation depuis un petit moment mais qui devrait sortir dans pas si longtemps que ça, mais ça je ne dis pas plus. Ok. Bah écoute, Donc voilà. on arrive à la fin du live. Moi, je te remercie d'avoir participé. Je rappelle à tous Merci ceux à qui toi nous aussi. regardent, donc la GeeksCon, ce sera le 27 et le 28. Évidemment, on aura une partie cosplay. Johanna sera présente avec sans doute d'autres cosplayers. On va essayer de Yes. faire quelque chose de beaucoup plus dynamique, donc ce sera beaucoup plus fun. Moi, je vous invite à nous suivre un petit peu sur tous les réseaux que vous voyez apparaître à l'écran. Et est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, écoutez, comme d'habitude, hein, toujours s'éclater dans le cosplay. Et pour ceux qui sont pas du milieu, lancez-vous. Si vous hésitez à vous lancer, lancez-vous. Et puis c'est une passion qui est géniale. C'est bien le cosplay. Voilà. Bah écoute, donc ce sera le mot de la fin avec lancez-vous, c'est bien le cosplay. Et ben moi je vais te dire ben, bonne soirée, bon À dimanche, toi bon aussi. repas. T'as déjà mangé ou pas? Non, pas encore. Ah bon bah alors c'est l'heure d'aller manger. Et bah pour ceux qui nous regardent, peut-être que vous n'avez pas aussi mangé ou peut-être que vous avez déjà mangé. Donc bon appétit ou bon repas, Bon bon lever de appétit à tout le table. monde, oui. Et on se donne Et puis rendez-vous bonne fin de demain. week-end. Bonne fin Et de bonne fin de week-end. week-end, oui. Et demain, on aura un autre live à 18h sur Valorant. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous rejoindre demain à 18h. Et ben, je te dis à la prochaine. Ouais, salut. Ciao.